بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Souriez, soyez heureux, apaisés, sereins, satisfaits des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis KO. Ma femme me demande de me reposer, mais je suis KO, alhamdulillah, mais ma jawabu man qala ka'a'tini. Qui est la réponse à celui qui te dit donne-moi? C'est quoi la réponse que tu peux faire devant quelqu'un qui te dit donne-moi? Donc là, il y a quelqu'un, je viens de voir un message, une jeune femme me demande conseil, donc on ne peut conseiller. Din al-nasihatu, comme disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-nasihatu. Din la religion d'Allah, c'est le conseil. قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Donc le conseil, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour son prophète, pour son livre, pour les gouverneurs, les gouvernants, les responsables des musulmans et pour les musulmans eux-mêmes, pour la totalité des musulmans. Donc on doit donner le conseil, Inch'Allah. Donc la jeune femme me dit quoi? Salam alaikum mes frères et sœurs. Alors voilà, je ne sais pas si cela m'est permis de vous écrire. Oui, rien ne l'interdit. Mais voilà, je vais vous raconter mon histoire, Inch'Allah, et dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, sans citer mon nom. Jamais, jeune femme. Jamais. Je ne cite le nom de personne. Je suis une femme de, très bien, alhamdulillah, je suis pratiquante, serviable et toujours à l'écoute. Je suis une femme, très bien, alhamdulillah, musulmane, pratiquante, c'est une notion extraterrestre qu'il faut qu'on commence à gommer de nos vies, parce que le musulman est un musulman, soumis à Allah normalement. Serviable et toujours à l'écoute. Jazakallahu kulla khair et qu'Allah t'accorde encore plus d'excellents comportements. Un jour, j'ai rencontré un homme sur Facebook. Relais en commence, vous avez compris. J'ai rencontré un homme sur Facebook. Immunisez-vous, les sœurs, immunisez-vous, les frères. Ce type de relation, à 99,999%, ne mène qu'à ce que vous allez voir. Un jour à l'écoute. Très bien, un jour, j'ai rencontré un homme sur Facebook. Je ne voulais pas parler avec lui au début. Car j'ai eu et j'ai encore très peur d'Allah. C'est tout à ton honneur. J'ai fini par lui parler. Qu'Allah me pardonne et dit entre parenthèses. Il m'a dit qu'il était pratiquant. Mais oui. Déjà, si, dès qu'il te dit qu'il est pratiquant, il fallait laisser tomber. Comme ça. Dès qu'il te dit, je suis pratiquant, laisse tomber. Allez, prenez ce critère. Là. Je suis pratiquant sur Facebook, allez, au revoir, dégage. Dégage. Donc, pratiquant, que ça méritait voilé. Machallah, ça méritait voilé. Très bien. Hein, moi aussi, je vois des voilés dans la rue. Wallah, ils sont tous voilés, machallah. Mais derrière, c'est des shayatin. Sans vouloir généraliser. D'accord? Le voile, comme j'ai dit, c'est pas le voile, la chose que vous mettez là sur la tête. Le voile, la pudeur islamique pour l'homme et pour la femme. D'accord? Cette pudeur-là, si tu as une carte de sécurité sociale, c'est l'identifiant de la carte de sécurité sociale. Il n'y a pas deux dans le monde qui ont le même identifiant de sécurité sociale ou de carte d'identité ou de passeport. D'accord? Donc ça, c'est le début, le balbutiement. Vraiment, le musulman, il y a des choses à respecter. Tu es musulman, ça c'est le début. Beaucoup de femmes, les pauvres, pensent que ça c'est la finalité. Et tu les vois avec Ibaya, machallah, tout à l'heure, j'étais quelque part, dans un rendez-vous administratif, je vois deux avec des Ibaya, machallah. Des choses qu'on voyait même pas au Sahara. Et moi, j'avais jamais vu ça. Ces manières de s'habiller, à chaque endroit, il fait une manière de s'habiller locale. À partir du moment où ça respecte la pudeur islamique. Et voilà, je voyais vraiment les ribaya, je dis subhanallah.
Mais c'est la somme, tu dis, elles sont les clés du paradis, machallah. Mais le comportement, les deux, minable. Minable. Elle parlait avec le personnage, ça rigole, bas, vraiment, la voix cassée, ça regarde de partout comme ça, sans aucune pudeur au niveau du regard. D'accord? Sans vouloir généraliser. Donc c'est sa mère est voilée, et alors? Et alors? Il a mis du henné dans la tête, le henna, vous connaissez le henna là? Il a mis le qarfa, cannelle dans la tête là pour faire un régime à la tête. Il y a ma femme qui rigole. Oui, la tête a besoin de régime, tu mets du concombre avec l'huile d'argan, un peu de... Tu mets le hijab sur la tête. Oui, ça chauffe la tête et ça fait du bien pour la tête. Et les cheveux deviennent blonds. Elles deviennent blondes avec ça, peut-être. Ils mettent de l'église aussi, tout ça. Oui, on met le hijab sur la tête, torchon sur la tête. C'est beau. Je les voyais aussi dans mon rendez-vous administratif. Il n'y avait que des Arabes dans le rendez-vous administratif. Donc vous voyez, je voyais des gars, subhanallah. D'accord? Donc arrêtez avec ça. C'est pas un critère. Du tout. Ça veut rien dire. Donc, ok, sa mère était voilée. Elle priait. Et qu'elle priait? Très bien. Pourquoi pas? Je me suis donc marié avec cet homme, entre parenthèses, juste religieusement, car il ne voulait pas de mariage civil, mashallah. Par la suite, je suis... Ah oui, pourquoi tu as dit mashallah, Mustafa? Il ne voulait que le mariage civil, religieux. Pourquoi tu as dit mashallah? Ah oui, on a de tout, subhanallah. Oui, je rappelle à ceux qui jouent les malins, pour ceux qui viennent attaquer de temps en temps, qui n'ont aucune éducation, wallahi, j'aimerais bien vous entendre au téléphone. J'ai beaucoup de choses à gérer dans la vie. Mais ceux qui... Il y a un qui m'a dit... il faut l'enfermer dans un asile psychiatrique. Je parle aux musulmans et aux non-musulmans. Les deux, dont le fait de ne pas avoir d'éducation, ils ont ça en commun, il n'y a pas de problème. D'accord? La non-éducation n'a pas de religion, n'a pas de nationalité. D'accord? Montrez-moi que vous êtes vraiment des hommes, des vrais, et dites-moi ça au téléphone. J'aimerais bien l'entendre. Il y a aussi l'autre catégorie des savants, machallah, des savants de Facebook et d'Internet, et de YouTube surtout. On voit ça beaucoup sur YouTube malheureusement. Ces gens, des savants là qui parlent de science. Bismillah, j'aimerais bien vous entendre. Je suis ignorant, naram, mais moins ignorant que vous. La majorité écrasante de ces gens qui n'ont aucune éducation et qui ne connaissent rien à rien de l'islam et qui parlent d'ignorance et de tout ça. Donc, pourquoi tu as dit, mashallah, Mustafa, mariage, halal, fatiha? Ça s'appelle pas fatiha. Mariage religieux, pourquoi pas? Mais nous savons comment ça conseiller qu'il vaut mieux faire le civil avec. Et les imams aujourd'hui refusent de marier un couple s'il n'y a pas de mariage civil. Il y a des choses à dire au cas par cas, mais il vaut mieux suivre ça. Sinon, il y a des gags. Il y a beaucoup de gags, d'accord? Rares sont les hommes et les femmes d'honneur qui sont liés à l'autre par leur crainte d'Allah. Ceux-là, ils ne courent pas les rues. D'accord? Ils n'existent presque plus. D'accord? Je dis presque. D'accord? Donc, le civil, nous savons comment ça dire, surtout en Europe, et même partout dans le monde. Ce problème, il est mondial. En Égypte, on appelle ça zawaj al-urfi. Un homme rencontre une femme, il dit on se marie, ils mettent un papier, elle et lui se marient sans que les parents le savent, tout ça. Catastrophique. Et je conseille les mosquées. Je conseille les mosquées pour ceux qui ont des contacts dans les mosquées, tout ça. Envoyez-leur ce type de message et dites-leur d'organiser des séminaires sur 3 jours parfois, ou sur un week-end entier, sur cette problématique de mariage, de répudiation. D'accord? Et vraiment, séminaire intensif sur ça, parce qu'il y a vraiment des gags. D'accord? Et ça détruit la famille musulmane, et ça détruit tout. Wala hawla wala quwwata illa billah. Très bien. Civil, par la suite, je suis parti habiter chez sa mère qui ne pratiquait pas. Lui, il buvait, m'insultait, me frappait, il abusait de moi. En parenthèse, Allah yahdina. Amin. Qu'Allah nous guide. Je ne sais pas pourquoi tu as placé Allah yahdina ici. Abuser de moi, Allah yahdina, j'ai pas compris. Mais Allah yahdina, naam, amin.
Je me suis senti dans une famille de kuffar. Je ne sais pas ce que tu appelles les kuffars, mais je te donne pire. Donc tu prends la pire des définitions des kuffars. La pire, d'accord? La plus minable, la plus basse. Et je te dirais que ce type de personnage est pire. Les musulmans, quand ils oublient Allah, ils deviennent pires que les pires des bassesses que l'histoire humaine a connues. D'accord? Donc réglé. Très bien. Abusé de moi, je me suis senti dans une famille de kuffar. J'ai bien sûr continué ma prière. Il voulait que j'enlève le voile, ce que j'ai refusé. Là, oui, il faut que je réponde à tout le monde, moi, parce que là, ma tête a repensé au guignolos d'Internet. Tu dis qu'une famille musulmane est kuffar, Abou Mama, et tu attestes. Tu ne lui as pas dit arrête, pourquoi tu dis ça, ce sont des musulmans quand même. Tu ne connais pas la différence entre l'islam et le kufr. Tu es toi aussi kafir. Tu fais comme Sayyid Qutb. Sayyid Qutb. Sayyid Qutb. Tu fais comme Sayyid Qutb qui a dit que toute la umma jahiliya kuffar. Mauvais Abou Mama. Kafir Abou Mama. Ignorant Abou Mama. D'accord, très bien. Qu'est-ce que veut dire l'islam? Ça veut dire quoi l'islam? Et moi j'ai dit, pire que les pires des kuffars, attention. J'ai pas dit qu'ils sont kuffars. Je dis qu'ils sont pires que les pires des kuffars. Nuance. Eh oui, nuance. D'accord? Dans leur comportement, ils sont pires que les pires des kuffars. Maintenant, est-ce qu'ils ont la aqida de la foi musulmane? Je ne sais pas. Souvent, je reçois des lettres de gens qui me disent « J'ai grandi dans une famille dite musulmane, je n'ai jamais vu prier mes parents, et ils ne m'ont jamais demandé de prier, et au contraire, ils ont combattu l'arabe, l'islam, et tout ce qui a un trait avec l'islam. Est-ce que je dois dire « shahada » Est-ce que je dois, moi, même maintenant qui a retrouvé la foi, est-ce que je dois dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » Ça marche, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, je me suis senti dans une famille de kuffar, j'ai bien sûr continué ma prière, et ma prière, il voulait que j'enlève le voile, ce que j'ai refusé. La hawla la quwwata illa billah. Je suis tombé enceinte, il était très content, mais ce n'était pas fini, il continuait de boire et de me taper. J'ai alors décidé d'aller chez mes parents, j'ai fait mon appartement, je pense, j'ai pris mon appartement, et je lui ai demandé de venir vivre avec moi et notre futur enfant. Il a refusé et m'a quitté. Donc, s'il t'a quitté, d'abord, est-ce qu'il t'a dit un titaliq ou quelque chose qui veut dire le divorce? M'a quitté toute seule ne fonctionne pas bien en islam. Donc, il faut absolument qu'il te dise un titaliq ou quelque chose qui veut dire la même chose. Très bien. Et il est bas, il est minable, qu'Allah le guide. C'est ton destin. Tu as commis des fautes dans ça, j'espère que tu vas tirer des leçons. On ne fait pas confiance à un identifiant. Facebook est plein de malades mentaux, d'instables, qui dépassent l'entendement. D'accord? Vraiment, ça joue avec des identifiants. On a même des frères qui ont déjà eu 22, 23 enfants, minimum, d'après ce qui a été sorti. Et il rencontre la fille sur Facebook, Qala Allah, Qala Rasoul, elle, il m'apprend ma religion. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il m'apprend ma religion, c'est un homme pieux. Masha'Allah. Il la consomme sexuellement. Parfois, elle aussi, ça lui fait du bien d'être consommée sexuellement. Elle le consomme, elle aussi. Tombe amoureuse de lui, Masha'Allah. Et il lui dit, lui, dégage, et tombe enceinte, au revoir. Et là, ça fait déjà 22, 23 enfants. D'accord? Donc on a des gags, les amis. Vraiment, on a des choses qui dépassent l'entendement. Donc là, il y a de la fornication religieuse, pour dire religieuse. Fornication, machallah, religieuse. Vraiment, il y a des merveilles. Ça dépasse le mariage temporaire, zawaj le mut'a, ça le dépasse de très très loin. Très bien. Très bien, il m'a quitté. Sallu ala Muhammad.
J'aurais une question, est-ce que l'enfant a le droit de porter mon nom de famille ou bien est-ce qu'il faut que je fasse et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Barakallahu fikum. Non, jeune femme, si ce mariage est un mariage islamique, ça veut dire ce monsieur est venu te demander à ton père devant deux témoins, la nikaha illa biwaliyin wa shahidain, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas de nikah, pas de mariage sans le wali, le tuteur de la femme. Les non-musulmans peuvent dire des choses, mais on peut en parler pour cette histoire de tuteur de la femme. Et deux témoins. Majoritairement parlant, chez Ahl-Sunnah wal Jama'a, majoritairement parlant, il faut un tuteur. Chez Madhab l'imam Abu Hanifa, il y a moyen de se marier sans tuteur. Personnellement, je trouve qu'il est minoritaire. Et Abu Hanifa a des bases il a sorti les bases pour dire que la femme peut se marier sans wali. Il y a même des pays musulmans, d'accord, où la femme peut se marier sans son tuteur. Et ils ont une base religieuse, ils ont une base d'enseignement religieuse, parfois qui n'a rien à voir avec leur madhab. Ils partent la trouver dans un autre madhab, par exemple. Il y a un pays qui n'a rien à voir avec le madhab l'imam Abu Hanifa, qui est malikite, et qui a donné le droit aux femmes de se marier sans tuteur, sans problème, sans vraiment rien. Très bien. Mais, donc, s'il y a eu ton tuteur et il y a eu deux témoins, c'est un mariage halal. L'enfant, même s'il n'y a pas eu mariage civil, l'enfant doit obligatoirement porter le nom de son père. S'il refuse, il faut lui envoyer des gens qui ont de l'influence sur lui. Il faut le raisonner, il faut le conseiller, il faut lui envoyer des imams, des frères, des gens de sa famille qu'il respecte beaucoup, et lui dire attention, très dangereux. S'il joue le malin, Inch'Allah, tu m'envoies un message en privé, Inch'Allah, et je te dirai ce qu'il faudra faire pour qu'il se calme. Ça marche. Qu'Allah te bénisse, ma sœur. Donc, les nouvelles générations de filles, avec les fleurs, ils m'aiment pas, ils m'aiment pas. Réveillez-vous. Wallahi jazakum bi khair. Soyez vraiment des perles. Baraka. Wallahi, je vois, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, elle tombe, la pauvre, et elle pense la faute elle est dans les autres. La faute d'abord, elle est en toi. Naam, c'est ton destin. D'accord? Mais on ne peut pas tout mettre sur le destin. D'accord? Et on rendra des comptes pour ce qu'on fait. Et quoi qu'on fasse, c'est notre destin, mais il y a quand même des choses à ne pas faire. Faire confiance à des malades mentaux de Facebook sur 3 millions ou 10 millions de Facebookiens, tu as peut-être un. Et ce un-là ne fera pas comme celui-là, jeune femme. Il ne va pas jouer avec toi comme ça. S'il te veut, donne-moi le numéro de téléphone de ton wali, je prends rendez-vous. Tu t'assois à côté de ton wali, il vient te demander. Vous parlez, vous discutez des heures et des heures. Vous allez voir qu'il n'y aura pas de shaitan. Il n'y aura rien. D'accord? Croire des gens qui vous disent je suis religieux, je suis pieux, je prie, ma mère prie, tout ça, c'est des gags. Arrêtez. C'est pas comme ça. Hein? Les gens d'honneur, les gens d'Allah, ça se voit. D'accord? Ça se confirme avec un peu de recherche. Alhamdulillah, il y a des frères qui tombent sur des femmes d'honneur. Alhamdulillah, ça existe. Il y a des sœurs qui tombent sur des frères d'honneur. Alhamdulillah, ça existe. Mais il faut quand même accorder une importance à ce comportement que nous devons d'abord avoir, nous, avant de le chercher dans l'autre. Donc peut-être il y a aussi des choses en toi, jeune femme, qui étaient comme ci, comme ça. D'accord. Ok. Donc si c'était un enfant de fornication, d'accord, il porte le nom de sa mère. Il n'hérite pas celui qui l'a engendré. Il porte le nom de sa mère et il n'hérite pas celui qui l'a engendré. Je ne peux pas dire père. Il porte le nom de celle qui l'a engendré et il n'hérite pas et il ne porte pas le nom de celui qui l'a engendré. Vous savez comment ça s'appelle, d'accord? Ton enfant, apparemment, c'est un enfant halal, alhamdulillah, donc il porte le nom de son père obligatoirement. Si ce monsieur joue le malin, tu lui envoies des gens qui ont de l'influence sur lui, d'accord? Tu lui envoies des imams, Inch'Allah. S'il accepte, donc il partira avec toi à la mairie, il fera une reconnaissance simple, et l'enfant portera son nom, Inch'Allah. S'il joue le malin, tu me contactes en privé, Inch'Allah, et je te dirai ce qu'il faudra faire.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous bénisse.